Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 0, 3 buts qui ont été inscrits par Kylian Mbappé à la 10e minute de jeu, 31e minute de jeu par Carlos Soler et 77e minute par Fabien Ruiz. On va revenir déjà sur les statistiques du match qui sont nettement en faveur du Paris Saint-Germain, 78% de possession de balle, 8 tirs, 4 cadrés qui ont amené 3 buts. C'est-à-dire Strasbourgeois, un cadré, 22% de possession. Ils ont été tout simplement confisqués du ballon, 227 passes, 843 passes pour le Paris Saint-Germain, 92% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 74% pour le Racing Club de Strasbourg, 11 fautes parisiennes, 10 fautes pour Strasbourg, de carton jaune. 4 hors-jeu pour le Paris Saint-Germain, 1 pour Strasbourg, 1 corner parisien et 6 corners strasbourgeois. Donc un match plutôt maîtrisé dans l'ensemble, même si offensivement c'était pas incroyable, mais le score y est 3-0, voilà, but inscrit par Mbappé à la 10e minute de jeu. Il y a eu une faute dans cette surface de réparation qui a amené un penalty, faute qui a été commise sur Gonzalo Ramos. Mbappé, sans trembler, a marqué et a ouvert le score dans ce match. Ensuite, ce deuxième but qui a été inscrit par Carlos Soler est venu du côté droit. Quand Illy a mis un ballon en profondeur pour Soler, Soler, bah voilà, le ballon était contré. Il a réussi quand même à faire une passe à Mbappé sur ce côté droit. Il a dribblé dans un petit périmètre. Il a enchaîné un ballon en retrait pour Carlos Soler qui est venu bien se positionner dans cette surface de réparation et qui a marqué son premier but de la saison, ce qui a fait 2-0. Et le dernier but, c'est venu d'un enchaînement sur le côté droit de Ousmane Dembélé, un ballon dans cette surface de réparation pour Mbappé. Après ensuite c'était contré, Fabien Ruiz qui a réussi à enchaîner et à récupérer ce ballon une fois, deux fois avec ses crochets et il a pu mettre un ballon piqué avec de la puissance, ce qui a permis à Ruiz d'inscrire également un magnifique but et une passe décisive pour Carlos Soler et Mbappé qui est passeur décisif sur le but de Soler. Donc ça fait un but, une passe D pour Mbappé, un but, une passe D pour Carlos Soler et un but pour Ruiz. Soler et Ruiz qui ont fait un énorme match, surprenant. Et je parlerai de chaque joueur après. Donc dans l'ensemble, match maîtrisé. Il a testé de nouvelles choses, notamment dans la composition d'équipe, un schéma et une tactique différente. Bon, on verra mercredi contre l'AC Milan si ce sera le même schéma tactique ou il va préférer revenir sur son 4-3-3 habituel. Plusieurs cadres étaient au repos, comme Skriniar, comme Hakimi, qui a beaucoup enchaîné depuis le début de saison, donc il les a permis de souffler. Zaire Emery qui était absent puisqu'il était touché à la cheville lors de l'entraînement. Et Ousmane Dembélé qui était également sur le banc. Ugarte aussi qui revenait de sélection a préféré le laisser sur le banc. Donc une compo avec trois défenseurs, Donnarumma, Marquinhos, Danilo et Lucas Hernandez, un milieu composé de Vitinha, Fabian et Soler, et quatre attaquants quand le Paris Saint-Germain a le ballon, Barcola, Mbappé, Ramos et Can Illy qui faisait son retour depuis le 19 septembre. Soler qui avait un poste de mi-latéral droit, mi-milieu, ça dépendait, il jonglait entre les deux. On va commencer par Donnarumma qui a pas eu énormément de choses aujourd'hui, mis à part 2-3 arrêts, mais sinon pas de danger pour cette défense parisienne. Marquinhos, Danilo, Hernandez, c'était très bon, même si en deuxième mi-temps il y a eu un peu un relâchement. Après c'était normal puisque le Paris Saint-Germain menait 2-0, mais par moment il y avait quelques petites ouvertures et Marquinhos a essayé de remobiliser sa défense. Marquinhos qui a fait un très bon match dans les replis défensifs, dans les duels, dans les tacles et aussi il essayait de faire monter son bloc pour que le PSG puisse attaquer et voilà, il n'y a rien à dire du côté de Marquinhos, c'est très très bien. Danilo qui a fait aussi un très bon match, même si en deuxième mi-temps, voilà, par moment il y avait quelques hésitations, mais dans l'ensemble, tout comme Marquinhos, il n'y a rien à dire. Match solide dans les duels, dans l'agressivité. Bravo à lui et ça fait énormément plaisir puisque Danilo n'est pas un titulaire et il a amené à jouer soit
soit là des matchs comme ça en étant titulaire ou soit en cours de match. Hernandez qui était aujourd'hui repositionné en défense centrale, d'habitude il occupe ce poste de latéral gauche en l'absence de Nuno Mendes qui est blessé pour un long moment. Donc il a fait un très bon match, voilà, il n'a pas pu apporter sa qualité offensive comme il le fait d'habitude et défensivement il a été solide, il n'y a rien à dire, voilà. Solaire, Solaire qui a fait un très très bon match, très surprenant de sa part. Voilà, aujourd'hui, Luis Enrique lui a donné sa chance d'être titulaire et de faire reposer ses cadres. Et il a eu raison, Luis Enrique, puisque Solaire, il a touché énormément de ballons. Au niveau de sa passe, c'est propre. De son jeu vers l'avant, correct. Quelques combinaisons, aussi son repositionnement dans cette surface de réparation. Il a occupé le rôle de Hakimi, même si c'est pas son rôle, parce qu'on sait que c'est plutôt un milieu de terrain, voire un 10, et il a occupé un poste qui n'est pas le sien, où il a été performant, et ça fait énormément plaisir, puisque que ce soit lui ou que ce soit Ruiz, on a tendance à voilà, les critiquer, puisqu'ils font pas des très bons matchs avec le Paris Saint-Germain, mais cette saison, Solaire, c'est bien, dans un rôle différent de d'habitude, et ça montre qu'il y a une patte Luis Enrique, et il donne la confiance à ses joueurs, tout comme Fabien Ruiz qui a fait un très très bon match dans l'agressivité, dans les replis défensifs, dans la conduite de balle aussi, dans la lecture de jeu, beaucoup d'anticipation de sa part, et offensivement aussi il a été bon puisqu'il a marqué un but. Il a aussi guidé le jeu parisien au milieu de terrain pour que les Parisiens partent rapidement vers l'avant. Vitinha qui a fait un match moyen, même si c'est pas un match extraordinaire, il a amené sa finesse technique parce qu'aujourd'hui il était dans un rôle différent, vu que c'est pas un schéma tactique en 4-3-3, mais il a été bon, il a fait son match, il n'y a rien à dire. Voilà, ça fait plaisir que aujourd'hui il n'y a pas un flop dans cette équipe parisienne, même si on parlera quand même des buteurs, mais dans l'ensemble ça reste très très positif, et c'est positif pour mercredi. Barcola qui a été très très bon aujourd'hui dans l'explosivité, dans l'agressivité, dans les replis défensifs, énormément de replis défensifs concernant Barcola, ça fait plaisir puisque Barcola était excentré côté gauche, Lee excentré côté droit, et donc généralement ces deux joueurs là devaient faire les replis défensifs, et Barcola était bon même si offensivement il a fait quelques différences, il a obtenu certaines fautes, il n'a pas été décisif face au but, même s'il a fait pas mal de combinaisons avec Kylian Mbappé, mais c'est très encourageant et c'est très très bien pour l'avenir. Lee qui faisait son retour dans cette équipe parisienne. Que dire de Lee qui a fait un bon match, même si offensivement c'était pas trop ça, mais comme il joue dans un schéma tactique différent, on commence à voir qu'il est bon. Moi je me suis dit peut-être pourquoi pas il pouvait jouer au milieu de terrain, mais bon, Luis Enrique a décidé de le mettre sur ce côté droit et où il a été bon. Voilà, il a fait quelques différences, beaucoup de jeux vers l'avant, même si c'était pas parfait dans ce qu'il faisait au niveau de ses passes, au niveau de ses replis défensifs. Il a eu un carton jaune quand même. Voilà, on commence à voir que petit à petit, il va prendre ses marques, puisqu'il n'a pas énormément joué, vu qu'il était blessé pendant à peu près un mois. Et il est parti au jeu asiatique où il a été performant. Ça fait plaisir en tout cas qu'il soit de retour. Concernant Mbappé et Gonzalo Ramos, Mbappé qui a fait son match, buteur sur penalty et passeur décisif pour Solaire. Voilà, il a fait énormément de différences, provoqué beaucoup de fautes, des centres, des appels. Voilà, on n'est pas totalement dépendant de lui, mais on est quand même dépendant de lui dans ce match puisqu'il est buteur et passeur décisif, même si Ruiz a quand même marqué. Mais ça fait plaisir quand on voit que Mbappé est en forme, le Paris Saint-Germain est en forme, tout comme l'équipe de France, et ça fait plaisir aussi qu'il puisse marquer et devenir l'actuel meilleur buteur de Ligue 1. Ramos, offensivement ça a pêché, il a du mal offensivement, mais défensivement voilà, il fait les replis défensifs, il joue par moment en faux numéro 9 pour venir au milieu de terrain, jouer les petites combinaisons, les appels vers l'avant. Et ça fait plaisir qu'il joue dans ce rôle-là, beaucoup de replis défensifs, de l'impact dans les duels, ça se voit qu'il veut prouver, même s'il avait déjà marqué ses premiers buts face à Marseille, mais il faut qu'il confirme, puisque là il a un peu du mal à confirmer. Voilà,
même si on sait que le Paris Saint-Germain joue pas forcément sur son numéro 9 et aujourd'hui on avait un schéma tactique différent de d'habitude. Concernant les entrants, on a eu le retour de Kurzawa, voilà, c'est pas fameux. Endur qui a fait sa première apparition avec le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Moukile aussi qui a eu du temps de jeu aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas énormément de choses à dire puisque défensivement on a été solide. Kolo Muani et Dembélé. Alors Dembélé sur son côté droit, il y a du déchet dans son jeu, même si on voit que c'est un joueur incroyable. Il y a de l'explosivité, il y a du déchet dans ses dribbles. S'il arrive à perfectionner ses dribbles, ses actions de jeu, ou même quand il rentre dans cette surface de réparation, lorsqu'il fait des passes, s'il arrive à réussir à bien se structurer, il va finir par enchaîner que ce soit les buts ou les passes décisives. Et concernant Kolo Muani, c'était brouillon, même s'il a fait beaucoup d'appels en profondeur. Voilà, dans l'ensemble, c'est un match plutôt maîtrisé. Les choix tactiques de Luis Enrique ont payé. Sa rotation a été correcte, bien, et ça prouve qu'on peut compter sur d'autres joueurs, voilà, en cours de saison, puisque là les matchs ils vont s'enchaîner, que ça soit en Ligue des Champions, en championnat et après avec la Coupe de France. Et ça fait extrêmement plaisir que Luis Enrique concerne tout son groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.